témoignage que le Seigneur a doublé son salaire. Et le Seigneur avait déjà mis dans mon cœur que je fasse un témoignage dans ce sens. Donc je bénis vraiment le nom du Seigneur. Le Seigneur connaît toutes choses, le Seigneur voit toutes choses, le Seigneur connaît vos besoins, le Seigneur connaît chacun de vous. Et je sais que dimanche passé, nous avons parlé de la 70e semaine qui était sur le point de commencer. C'était un enseignement. Mais aujourd'hui, on va y aller avec une exhortation. Le Saint-Esprit de Dieu m'a conduit à pouvoir nous exhorter aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit de Dieu veut parler à une personne qui est en ce lieu. Donc ce message est pour une personne qui est en ce lieu. Lorsque notre béni pasteur Mathias conduisait la modération, tout à l'heure, il a cité le psaume qui dit qu'il envoya sa parole et la parole les guérit. Et la parole les fit échapper de la fosse. La fosse, bien aimé, c'est la tombe, c'est la mort. Et Dieu nous connaît, il est le bon berger. Le Seigneur Jésus-Christ nous dirige toujours pour que nous allons vers la vie. Parce que lui, il est la vie, la vérité. Il est le chemin. Et il ne veut pas que nous allions vers la mort. Il veut toujours nous faire échapper de la fosse. La fosse, bien-aimée, c'est la tombe. La fosse, bien-aimée, c'est l'enfer. La fosse, bien-aimée, c'est où est-ce que le Seigneur Jésus n'est pas. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle, lorsqu'il envoie sa parole, c'est pour emmener la vie. Lorsqu'il a créé tout ce qui existe, il a utilisé sa parole. Et par sa parole, il a emmené à la vie ce qui n'avait pas existé. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, Lazare qui était mort, Lazare qui était déjà pourri, le Seigneur Jésus-Christ a utilisé sa parole pour le ramener à la vie. Le Seigneur Jésus n'avait pas touché Lazare. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit Lazare, sors. Et le mort était revenu à la vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie sa parole. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et au travers de cette parole, le Seigneur veut nous ramener sur le chemin de la vie. Le Seigneur veut nous faire sortir de la fosse. Le Seigneur veut nous faire sortir du tombeau. Comme Lazare, bien-aimé, qui était lié, qui ne pouvait rien faire de sa vie. Parce qu'il n'était pas délivré, il était encore dans les liens, bien-aimés. C'est comme il y a chacun de nous ici aujourd'hui, qui sont encore dans les liens de la famille. Les liens bien-aimés de la maison de leur père, de la maison de leur mère. Les liens ancestraux bien-aimés. Bien-aimés, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ dise, déliez-le et laissez-le aller. Pour que Lazare puisse marcher. Pour que Lazare puisse aller travailler. Bien qu'il était ressuscité, dans l'état de lien, il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait rien faire. Et qu'est-ce qui a fait tout cela? La parole, bien-aimée. Je crois en la puissance de cette parole. Et s'il faut donner un thème à l'exhortation d'aujourd'hui, je poserai la question de savoir quelle est la solution pour tes finances? Quelle est la solution pour le problème par lequel tu es en train de passer en ce moment? Quelle est la solution pour ta santé? Donc, nous allons découvrir la solution ensemble. Et je vais inviter notre béni pasteur Mathias à lire le verset clé d'aujourd'hui, qui est Luc 15, 11 à 32, que certainement beaucoup d'entre nous connaissons. Amen. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 15, 11 à 32. Alléluia. Luc chapitre 15, 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux.
Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Je vais prier au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'auteur de la vie, l'auteur du salut, celui-là qui est capable, le seul et unique, de donner le souffle de vie à chacun de nous. Papa, je me tiens encore au-devant de toi ce matin pour te dire merci. Pour te dire merci pour l'honneur, pour te dire merci pour la grâce, pour te dire merci pour la faveur que tu me fais de pouvoir te servir ce matin. Je ne prends pas cela en vain, Papa. Je ne prends pas cela en vain. Parce que je reconnais, Seigneur, que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, Éternel, ne vient que de toi. Amen. Je n'ai aucun mérite, Papa. Tu es ce Dieu-là, Yahweh. Quand je me réveille chaque matin, je me dis, je m'endors, je me réveille. Parce que toi, tu soutiens ma vie, Papa. Amen. Seigneur éternel, lorsque je marche, mon Dieu, je me tiens debout. Parce que toi, tu soutiens ma vie. Tu es le Dieu éternel, Yahweh, qui m'a aimé le premier. Tu ne m'as pas donné d'autre choix que de te servir. C'est la vocation à laquelle tu m'as appelé, Papa. Malgré mes manquements, malgré mes insuffisances. Malgré que je ne connais rien, Seigneur, tu m'as dit que je ne crains rien, que tu aurais ton regard sur moi, que tu me guiderais, que tu m'enseignerais, que tu me montrerais la voie à suivre. Éternel Papa, je viens donc m'abandonner à toi. Je crois en la puissance du Saint-Esprit, le seul qui est capable de m'aider. Je crois en la puissance du Saint-Esprit, celui-là qui est capable de mettre la parole dans mon cœur. Je crois en la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui est capable de parler au travers de moi. Parce que je reconnais que c'est par la parole que toi tu guéris ton peuple. Et que c'est par la parole que toi tu as ressuscité Lazare. Que c'est par cette même parole que tu as emmené à l'existence ce qui n'avait pas existé sur la terre. Je m'appuie donc sur toi, Saint-Esprit de Dieu, je me confie donc en toi. Accomplis ces choses dans ton assemblée aujourd'hui. Seigneur éternel, que cette parole puisse vivement toucher le cœur de ce peuple de Dieu.
de ses enfants bien-aimés. Et que par cette parole, ce qui n'avait pas existé puisse exister. Que par cette parole éternelle, que ceux-là qui étaient dans la fosse, sur le chemin de la fosse, Seigneur éternel, et qu'ils soient, Yahweh, en train de revenir vers la vie. Éternel, que par cette parole, que ceux-là, Seigneur, qui étaient déjà morts spirituellement, Papa, je prie par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils puissent recevoir la vie. Que par cette même parole, que les organes qui étaient déjà morts à cause de la maladie, que ça puisse reprendre à la vie ce matin. Amen. Que par la parole, ceux qui étaient déjà morts dans les familles, dans les maisons, dans les couples, éternel, je prie que ça puisse reprendre vie ce matin. Amen. Et cela au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de tes enfants qui sont en ce lieu. Garde leurs pensées captives à la seule obéissance de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, éloigne de tout ce qui est de distraction, tout ce qui est de divagation des pensées. Saint-Esprit de Dieu, couvre cette assemblée par le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Éternel, que la parole ne soit pas perdue, mais que cette parole puisse vivement toucher les cœurs. Que rien ne soit volé de ce que tes enfants vont recevoir aujourd'hui. Par la puissance du sang de Jésus-Christ qui sert de bouclier et qui nous garde, qui nous protège, qui nous tient loin, éloignés de tout œil du monde des ténèbres, de toute action des démons, de toute action satanique. Et cela au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec action de grâce et avec beaucoup de foi que j'ai prié ce matin. Et au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, moi et l'assemblée de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous ensemble, Amen, 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 Alléluia, Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler de l'enfant prodige ce matin. L'enfant prodige, bien-aimé, c'était cet enfant-là qui était dans la maison du Père. C'était cet enfant qui était immature, le plus jeune. C'est cet enfant-là qui a décidé un jour de quitter la maison du Père. Et c'est cet enfant-là qui un jour a réfléchi et s'est rendu compte qu'il était mieux pour lui de repartir vers son Père. Qu'il était mieux pour lui de demander pardon à son Père. Parce que ce qu'il avait vécu à l'extérieur n'était que la faim, n'était qu'avec des prostituées. Il avait perdu tout ce qu'il avait reçu du Père. La seule solution pour lui, c'était de retourner au Père. Et c'est ce que vivent les enfants de Dieu aujourd'hui. La Bible nous dit, au verset 12, le plus jeune dit à son Père, le plus jeune bien-aimé, mon Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Bien-aimés, beaucoup dans nos vies, nous sommes jeunes. Pas à cause de l'âge, mais à cause de l'immaturité, bien-aimés. Nous manquons de maturité spirituelle. David, il était jeune. Mais David s'est levé contre Goliath au nom de l'Éternel des armées. David savait qu'en allant par lui-même, il n'allait pas vaincre Goliath. Il savait qu'il avait besoin de l'Éternel des armées avec lui. Mais lorsque nous sommes jeunes, bien-aimés, lorsque nous sommes immatures, lorsque nous ne reconnaissons pas Dieu, lorsque nous ne reconnaissons pas le Seigneur Jésus-Christ, dans cette immaturité, nous prenons la décision de quitter le Père. Nous prenons la décision de quitter la présence du Seigneur Jésus-Christ. Cette immaturité, bien-aimée, est due au manque de prière. Cette immaturité est due, bien-aimée, au manque de méditation de la parole de Dieu. Ce sont les deux points essentiels que je cite ce matin. Parce que pour grandir, bien-aimés, nous avons besoin de méditer la parole. Pour prendre la connaissance, pour prendre la sagesse, bien-aimés, tout est dans la parole. Un enfant qui est plus jeune que moi aujourd'hui, qui peut avoir 15 ans, s'il se met à étudier la parole, à s'y conformer, à y obéir, parce que cette parole, elle vient du Père. Bien-aimé, il peut être plus mature qu'une personne qui a mon âge. Les instructions, bien-aimées, les recommandations, les conseils, bien-aimé, ça vient du Père, au travers de la parole. Même dans la maison,
Un enfant qui n'obéit pas aux parents, qui n'écoute pas les parents. Bien-aimé, dans son immaturité, il va se casser le dos. Il va se faire mal. Il va détruire sa vie. Il va détruire sa destinée. Ce à quoi il avait été destiné à faire. Il va perdre, bien-aimé, la vision même que le Père avait pour sa vie. En tant que parents, souvent nous avons même, nous parents terrestres, parents sur la terre, nous avons une vision pour nos enfants. Il y a des parents, je vais prendre un exemple, qui veulent que leur enfant soit médecin. Il y a des parents qui veulent que leur fille se marie. Et tout cela, en fait, bien aimé, dans notre limitation humaine, nous voulons que des bonnes choses pour nos enfants. Et notre Père bien-aimé qui nous a créés, qui dit dans sa parole qu'avant même que nous ne soyons conçus dans le sein de nos mères, lui, il nous connaissait. Bien-aimé, il a un plan pour chacun de nous. Il a un plan bien établi. Et bien-aimé, ce plan-là, nous ne pouvons pas rentrer dedans si nous ne restons pas dans la maison du Père. Si nous ne restons pas proches du Père. Si nous ne restons pas dans la présence du Père. Amen. Le plus jeune dans son immaturité a demandé son héritage. Bien-aimé, chacun de nous a reçu un héritage du Père. Bien-aimé, lorsque Dieu nous a emmenés sur cette terre, il nous a fait naître. Bien-aimé, il y a un héritage déjà qu'il avait prévu pour nous. Il y a une destinée. Il y en a qui l'a appelé à être des serviteurs qui vont impacter, bien-aimé, ce monde, en gagnant beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Il y a un héritage même financier. Il y a un héritage physique, une bonne santé qui avait été prévue pour nous. Il y a un héritage social que Dieu avait déjà prévu pour nous. Prenons l'exemple d'Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Dieu n'avait prévu que de bonnes choses pour eux. Que de bonnes choses, bien aimées. Mais à cause du péché, ils ont perdu cet héritage de la vie. Bien-aimé, chacun de nous, bien-aimé, a reçu quelque chose de Dieu. Et aujourd'hui, à cause de l'immaturité, beaucoup abandonnent le Seigneur Jésus-Christ pour aller vers les biens du monde. Amen. Les biens bien-aimés, c'est ça qui a éloigné le Fils de la maison de son Père. Dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce qui t'éloigne du Seigneur Jésus? Quel bien de ce monde t'éloigne de la présence de Dieu? Quel bien de ce monde t'empêche de méditer la parole? Est-ce que ce sont les enfants que Dieu t'a donnés qui font que tu n'as plus le temps de méditer la parole? Est-ce que c'est le mariage que Dieu t'a donné qui font que tu n'as plus le temps de prendre même 3 jours de jeûne et prière? Est-ce que c'est le travail? Ce travail, je ne sais pas s'il vient de Dieu, mais je sais que les enfants, c'est Dieu qui donne. Est-ce que c'est le travail que tu as qui t'éloigne du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est ce travail qui a éloigné la présence de Dieu dans ta vie? Toi qui étais capable de te tenir au moins 1 heure, je dis au moins 1 heure dans la prière, aujourd'hui, c'est 5 minutes. Après le travail tellement fatigué, Seigneur Jésus, je te dis merci, tu as fait beaucoup de choses. Avant même de finir, tu as baillé et tu t'es endormi. Qu'est-ce qui t'éloigne de la présence du Seigneur? Le matin, avant de sortir de la maison, pas le temps de prier parce qu'il faut être à l'heure au travail. Même si on peut arriver en retard dans la maison du Père. Qu'est-ce qui t'éloigne de la présence du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui t'éloigne de la maison de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de jeûner? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Est-ce que c'est la carte soleil du Québec qui t'empêche de prier? On est dans un pays béni. Est-ce que ce sont les concombres du Québec, comme les concombres d'Égypte, qui t'éloignent de la présence de Dieu?
Parce que nous voyons des buildings, il y a la carte soleil. Si je suis malade, je vais aller à l'hôpital, on va me soigner. Pourquoi est-ce que je vais chercher le Seigneur? Pourquoi est-ce que je vais jeûner, je vais prier? La prière, elle peut être préventive, la prière, elle est active. Mais elle peut être préventive aussi. Peut-être que tu as même eu une révélation qu'il y a une maladie qui pouvait arriver, mais tu n'en fais même pas cas parce qu'il y a la carte soleil. Tu iras au choum et puis on va te soigner. Pourquoi est-ce que je vais chercher le Seigneur? Je peux manger tous les jours parce qu'ici il y a le bien-être social. Il y a au moins le minimum. Donc je ne manquerai pas de 5 $. Qu'est-ce qui t'éloigne de la présence de Dieu? C'est la question que nous devons tous nous poser aujourd'hui. Nous avons un Père. Et tout père ne veut pas voir son enfant aller dans un chemin où est-ce qu'il sait qu'il est en train d'aller vers la perdition. Parce que le Père a toujours des plans pour ses enfants. Et tout ce qu'il prévoit pour ses enfants, c'est bon. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire attention, nous qui sommes dans des pays de l'Ouest, des pays apparemment bénis, où est-ce qu'il y a la facilité. Boire le jus à Montréal n'est pas un luxe, mais dans certains pays, c'est un luxe. Dans certains pays, bien aimés, on prie beaucoup, des fois rien que pour avoir le jus, pour avoir rien que de l'eau. Le jus même encore, c'est... On boit le jus à Noël. Pour les enfants qui sont nés ici du pays, d'où est-ce que je viens, c'est à Noël que les enfants boivent le jus. Amen. C'est à Noël que les enfants ont une poupée pour se balader dans la rue. Et c'est à Noël qu'on mange le poulet. Du pays d'où je viens, c'est comme ça. On mange le poulet à Noël et on a la belle robe. On se balade dans toute la rue. C'est la fête. Mais ici à Noël, les enfants demandent, non, je veux la télévision HD, je ne sais pas quoi. Je veux le iPhone 1000. Je veux telle tablette. Il y en a qui demandent même la voiture, le permis. Les biens de ce monde. Et ces tablettes-là, ces belles montres, c'est tout ça qui éloigne de la présence de Dieu. Parce que tout est dans la facilité, tout est bien. Pourquoi est-ce que je vais être à côté du Seigneur? Et je bénis tous les enfants qui sont ici, tous les jeunes qui sont ici. Parce que vous vous faites violence. Dehors, il y a des matchs de basket, il y a beaucoup de choses, beaucoup de distractions. C'est l'été. Mais vous avez choisi la bonne part. Et le Seigneur vous bénira, il vous établira comme des piliers dans ce pays. Amen. 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 Soyez bénis tous les enfants qui sont ici. Amen. Qu'est-ce qui nous éloigne, bien-aimés, de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui nous éloigne? Est-ce que c'est le climat? Quand c'est l'hiver, il fait trop froid. On ne peut pas aller dans la maison de Dieu, il fait trop froid. Quand c'est l'été, il y a trop de distractions à l'extérieur. On est resté enfermé pendant l'hiver, pendant des mois et des mois. C'est le temps d'aller dans des barbecues. Est-ce que c'est la cuisse de poulet qui nous éloigne de la présence de Dieu? Est-ce que c'est la côte bien aimée, la côte d'agneau ou de viande, je ne sais pas, qui nous empêche de jeûner? Qu'est-ce qui nous éloigne, bien aimé? Bien-aimés, nous pouvons rire, mais essayons de revenir à nous-mêmes, de regarder nos vies, sincèrement. Est-ce que ce zèle-là que nous avions lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous l'avons toujours? Avons-nous toujours ce zèle-là? Avons-nous toujours cet amour du Seigneur Jésus pour toujours vouloir être dans sa présence? Prendre la Bible, bien-aimée, ne pas se lasser, ne pas se fatiguer. Essayez de découvrir qui est le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il me dit? Connaître le mode d'emploi de sa vie. Parce que c'est ça le mode d'emploi de notre vie. Comment est-ce que nous devons nous conduire? Comment est-ce que nous devons être? Et les biens de ce monde, bien-aimé, lorsque ça nous emmène dans le pays éloigné, comme l'enfant prodige, la Bible dit, peu de jours après le plus jeune fils ayant tout ramassé, il a tout pris. Tout ce que le Père avait donné. Bien-aimés, nous prenons le souffle de vie. Nous prenons la santé. Nous prenons la force de la jeunesse, bien-aimés. Tout ce que Dieu nous a donné.
pour nous éloigner du Père. Combien ont perdu, bien-aimés, leur vie en utilisant la force de leur jeunesse, que ce soit dans l'impudicité, dans les mauvaises choses, bien-aimés, alors que cette force de la jeunesse devait être au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup aujourd'hui, qui ont peut-être mon âge ou plus, commencent à se dire, si je savais. Si je savais. Mais il n'est pas trop tard. Amen. Il n'est pas trop tard. Il est encore temps. Le diable a échoué. La Bible dit que le jeune partit pour un pays éloigné. Un pays éloigné, loin du Père. Et dans ce pays éloigné, qu'est-ce qu'il fit? Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Bien-aimé, loin de Dieu, tu ne peux pas être dans la sanctification. Loin de la parole de Dieu, tu ne peux pas être dans la sanctification. Le diable, bien-aimé, quand il veut te détruire, te tuer spirituellement, même physiquement, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est te séparer de la présence de Dieu. Fais attention, mon bien-aimé, fais attention, ma bien-aimée. L'histoire se répète. Ça a commencé, bien-aimé, lorsque Adam et Ève étaient là. Le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a emmenés dans le doute. Et qu'est-ce qui s'est installé? La séparation. C'est là que Dieu a commencé à les chercher. Où êtes-vous? Lorsque tu ne supportes plus la présence de Dieu, bien-aimé, tu es dans le péché. C'est que le diable t'a déjà éloigné. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. C'est pour ça que c'est important. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, bien sûr, moi je veux venir dans la maison de Dieu pour voir maman Suzy. Mais je veux venir dans la maison de Dieu parce que je veux être connecté, bien-aimé. Et bien-aimé, j'expliquais aux bien-aimés qui étaient vendredi avec nous l'importance de chercher le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit, on est la lumière. Et la lumière, bien-aimé, ça éclaire. Alors nous tous qui sommes ici, si nous éclairons, bien-aimé, il n'y aura pas de ténèbres ici. La lumière sera très très grande. Et lorsqu'il y a la lumière, bien-aimé, c'est bien. Mais lorsqu'il y a les ténèbres, bien-aimé, c'est la confusion. Tu vas te coller quelque part, tu ne sais pas. Tu vas marcher sur quelque chose sur lequel tu ne pouvais pas marcher, tu ne sais pas c'est quoi. Parce que tu ne vois pas, tu deviens aveugle. Lorsque tu t'éloignes de la maison de Dieu, tu deviens aveugle. Tu ne vois rien, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce que tu touches. Mais lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, où est-ce que la lumière est plus grande? Parce que chacun de nous, bien-aimés, avec le Saint-Esprit, éclaire. Et nous sommes sur la montagne. Nous ne sommes pas cachés. Et bien-aimé, ce feu qui est allumé, ça t'embrase aussi, ça te touche, ça te réveille. C'est important, bien-aimé, de rester dans la présence de Dieu. Et je répète encore, le diable, lorsqu'il veut te tuer, ce qu'il va faire, il va t'emmener loin de Dieu. Il va t'emmener loin de la parole, loin de la prière. Toi qui priais 1 heure, 2 heures, même 5 minutes, ça devient trop. 15 minutes, tu n'arrives pas. Tu es dans la maison, tu veux jeûner. Tu es peut-être dans la chambre, mais le frigo est en train de t'appeler. Tu commences à entendre la voix du frigo. Le jus que tu avais laissé commence à t'appeler. Tu entends la voix du jus. Le diable, bien aimé, il veut toujours nous éloigner. Aucun n'est épargné. Aucun n'est épargné. Moi-même, bien aimé, je me rappellerai à lui certaines années où est-ce que, bien aimé, je me suis éloignée. Je m'éloignais pour certaines raisons, mais le diable, quand tu t'éloignes même de toi-même, c'est là qu'il te saisit maintenant. Mais ce qui m'a sauvé, bien aimé, c'était une radio. Parce que j'étais restée connectée à la parole. J'étais sortie du service. Je ne voulais plus servir. Mais bien aimé, le fait que je sois restée connectée, bien aimé, c'est ça qui m'a fait réfléchir et qui m'a ramenée dans le service. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris. Moi, je ne peux plus m'éloigner. Il y a certaines personnes à qui Dieu a donné le choix du service. Mais moi, Dieu ne m'a pas donné le choix. Et très jeune déjà, quand j'écrivais, je signais servant de l'Éternel par vocation.
Je n'étais même pas encore chrétienne comme je le suis aujourd'hui. J'avais accepté le Seigneur Jésus. J'avais eu une expérience avec lui. Mais je ne signais pas ingénieur ou quoi. J'ai signé servant de l'Éternel par vocation. J'étais très jeune, bien-aimé. Il y a des gens à qui Dieu n'a pas donné le choix. Si tu es comme moi, que Dieu ne t'a pas donné le choix, que depuis ton jeune âge, Dieu t'a appelé à servir, serve le Seigneur. Ne t'éloigne pas. Ne dis pas non. Ne recule pas. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il y a certaines personnes que Dieu a destinées pour une tâche particulière, pour une chose particulière. Il y en a un qui posait sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde. Dieu est Dieu. Si le Seigneur t'appelait à servir, ne recule pas dans le péché. Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. N'allons pas vers le pays éloigné. Dans le pays éloigné, c'est la débauche. Bien-aimé, lorsque tu es toujours dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu ne supportes plus, comme la musique mondaine. Tu vas rentrer même dans une voiture ou à un endroit où est-ce qu'il y a la musique mondaine, tu ne supportes plus. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu vas aller même dans les toilettes publiques, bien-aimé. Ce que tu fais dans les toilettes publiques, c'est privé. Mais pour toi, jeter même un papier à terre, tu ne pourras plus le faire. La présence de Dieu, bien-aimé. Ça va te suivre partout. Bien-aimé, des endroits où est-ce que toi, tu ne dois pas être. Le Saint-Esprit de Dieu en toi va te faire reculer. Tu ne dois pas être là-bas. Si tu devais toucher une chose, tu ne vas pas la toucher. Si le Seigneur t'a sorti de la pornographie, tu ne pourras même pas. Tu vas avoir la haine, l'horreur de cela. Dans le pays éloigné, c'est la débauche, c'est la mort. Dans le pays éloigné, bien-aimé, souvent le diable va aller te tenter dans le péché sexuel. Parce que le diable sait que les autres péchés que toi tu commets, c'est en dehors du corps. Mais ce péché-là est dans le corps. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit devant le péché sexuel. C'est-à-dire tu prends tes jambes, tu mets à ton cou. Tu fuis. Tu ne négocies pas, tu ne parles pas, tu fuis. Dès qu'il y a une petite porte, tu fuis. Tu es à l'école peut-être en présence de quelqu'un, tu vois que non. Ça là c'est douteux. Tu fuis. Un téléphone, un numéro qu'il y a dans ton portable. Tu sais que ce numéro-là, c'est douteux. Efface. Ne négocie pas. Ne négocie pas. Il y en a beaucoup bien aimés dans le monde. Ils ont perdu la raison à cause de ce qu'on appelle soi-disant l'amour. Bien aimé, le diable utilise cela pour emmener la folie. C'est-à-dire tes sens ne sont même plus là. Ton raisonnement n'est plus là. Bien aimé, le jeune fils est tombé dedans. Bien aimé, il est tombé dans la débauche. Il a dépensé tout ce qu'il avait. C'est-à-dire tout ce que Dieu lui avait donné. L'onction bien-aimée qui était en lui, il a tout perdu. Lorsque nous partons dans le péché bien-aimé, nous nous éloignons de Dieu, nous perdons l'onction. Le Saint-Esprit de Dieu ne négocie pas avec le péché, il est saint. Le jour peut-être qu'il est arrivé dans ta vie, tu as reçu le baptême, tu as parlé en langue. Le jour qu'il part, tu ne sais même plus. Il est parti bien-aimé. C'est là que tu te rends compte, tu n'arrives même plus à prier. La lourdeur bien-aimé. On ne négocie pas, bien-aimé, avec le péché. Et le diable est là pour nous éloigner. Bien-aimé, non seulement il a tout dépensé. Bien-aimé, le diable ne donne jamais rien. Il y en a bien-aimés qui se sont éloignés de Dieu, qui sont allés dans des sectes, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix. Bien-aimés, ils pensaient qu'ils allaient gagner, mais on a beaucoup, à la fin, ils ont perdu même leur vie. Ils ont perdu des enfants. Il y en a qui ont sacrifié des enfants bien-aimés. Des enfants qui sont devenus, je ne sais pas, en lingala on dit qu'ils zengi. En français, oui, qui sont devenus comme des fous. Il y en a beaucoup bien-aimés.
Et vous allez remarquer, dans certaines familles, il y en a au moins un. Il y a des indices. Je ne vais pas en dire non parce que nous sommes sur Internet. L'éloignement bien-aimé de Dieu, ça te fait perdre ce que tu as reçu de Dieu. Et ça peut te faire perdre jusqu'à ton souffle de vie. Ça te fait perdre ton don. Bien-aimé, le mariage que Dieu même t'avait donné, lorsque tu naissais, bien-aimé, tu peux le perdre. Lorsque tu t'éloignes de Dieu. L'appel au service que Dieu t'avait donné, tu le perds. Lorsque tu t'éloignes de Dieu. Les biens même matériels, bien-aimés, que Dieu t'avait donné, tu perds cela. Le diable va te faire miroiter la belle vie. Mais bien-aimé, a une durée limitée. La vie éternelle, bien-aimé, que Dieu te donne. Bien-aimé, tu t'éloignes de lui, le nom est effacé. C'est quelqu'un d'autre dans notre continent qui prend ta place. Comme nous avons vu dans Romains 11, il y a un nombre limité de l'église des gentils qui rentrera dans l'éternité. Bien-aimé, s'éloigner de Dieu, tu ne gagnes rien, tu perds. Tu peux perdre ta santé. Tu peux perdre jusqu'à tes enfants, si tu es parent. S'éloigner de Dieu. Si tu décides d'aller loin de Dieu dans des fétiches, tu as beaucoup à perdre. Tu décides de t'éloigner de Dieu dans l'alcool, tu perds ta santé. Dans la cigarette ou dans la drogue, tu perds ta santé. Tu emmènes la mort dans ton corps. Alors que Dieu t'a donné la vie. Tu perds ton âme. Et bien aimé, lorsqu'il s'est éloigné, il alla se mettre au service d'un des habitants. Ça c'est au verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Bien aimé, lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu deviens esclave. Tu deviens esclave. Et on a beaucoup qui ont quitté la maison de Dieu, soit disons pour le travail. Bien aimé, tu peux avoir 2 jobs, 2 shifts, 3 shifts, 4 shifts. Bien aimé, ça ne t'apporte rien. Toujours négatif au compte. Amen. Des dettes à n'en plus finir. Et la Bible dit que celui-là qui emprunte est esclave. C'est pour ça que s'il y en a qui ont des dettes, il faut commencer à trouver des moyens pour payer. Si vous voulez le conseil, on peut se parler. Il y a un moyen pour payer les dettes. Celui qui emprunte est esclave. Il y a des dettes pour lesquelles tu peux te dire ça c'est une dette raisonnable. Mais tu vas aller t'endetter pour payer des vêtements, bien aimé. Aller s'endetter pour payer des vêtements. Aller s'endetter pour payer des vêtements. Bien aimé, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on est esclave. Il y en a beaucoup qui sont esclaves du travail. Lorsque le maître a dit tu vas rentrer à 7h, c'est 7h pile. Tu arrives à 7h15, le maître peut même te donner une sanction. Bien aimé, il y en a qui travaillent bien aimé à n'en plus finir. Leur vie c'est maintenant seulement le travail. Le temps de prière n'est plus là. Et ce maître-là t'éloigne encore plus de Dieu. Bien aimé, jamais le Seigneur l'a béni pour t'éloigner de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le travail que Dieu te donne, bien aimé, te bénit. Ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça ne te met pas des remords dans le cœur parce que tu n'as pas pu prier. Ça n'emmène pas la mort dans ta vie. Amen. Bien aimé, ce jeune-là, lorsqu'il a tout dépensé, bien aimé dans la convoitise, dans l'envie des choses du monde, tu vas aller sur la rue Sainte-Catherine, ici à côté. Tu vois quelque chose à la vitre. Tu n'avais pas prévu cela, mais l'envie. Tu rentres dans le péché de l'envie, de la luxure. Tu vas voir le pasteur Mathias avec sa belle chaussure. Toi, tu commences à calculer seulement ça. L'envie bien aimée des choses du monde. Et tu vas tout dépenser. Tout dépenser. Et bien aimé, le diable a une façon. Vous savez, il y a des factures que l'on paye, on a mis des prélèvements automatiques. Le diable aussi a une façon de faire ces prélèvements automatiques dans le compte des enfants de Dieu. Amen. Tu touches l'argent, mais tu ne sais pas où ça va.
Il y a des prélèvements automatiques qui se font. Comme tu n'es pas dans la prière, tu es éloigné de Dieu, il ne peut pas te révéler cela. Il ne peut pas te dire, il ne peut pas te conseiller. Et tu te retrouves à dépenser, tu te regardes à la fin de l'année, tu as touché beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Tu n'as même pas pu acheter une maison. Tu as touché beaucoup d'argent. Tu n'as même pas pu acheter la voiture cash. L'argent est parti où? Où est parti cet argent? Ce n'est pas seulement parti dans le loyer ni la nourriture. Tu vas voir que tu as rempli la maison des choses de Dollarama. La maison est remplie des choses de Dollarama que tu utilises peut-être seulement une fois, 2 fois. L'argent est parti. Le diable est méchant, bien aimé, ce n'est pas notre ami. Restons à côté du Père. Restons à côté du Père. Et bien aimé, lui, il était chez ce maître-là, en train de servir pour des choses viles. On le met même en contact avec le cochon. Il devait travailler avec des cochons. Le cochon, comme nous savons, c'est un animal impur. Amen. Lui, il était avec les cochons. Quelqu'un qui était bien dans sa maison. Aujourd'hui, moi, j'ai mon enfant qui est bien. Et puis là, comme on est dans le pays où on dit que non, la maturité, 18 ans, je vais quitter la maison des parents. Pour aller faire quoi? Pour aller être maintenant travailleur au McDonald's. Je ne dis pas de travailler au McDonald's, c'est mauvais. Mais si aujourd'hui un jeune, surtout une jeune fille, tu es dans la maison de tes parents, tu n'es pas marié, tu vas décider de quitter la maison paternelle parce que tu veux aller payer ton appartement et travailler au McDonald's pour payer cet appartement. Pourquoi? Pour aller maintenant acheter des choses viles, des habits, des téléphones, ce genre de choses-là. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que les jeunes filles m'ont entendu? Yes. Je sais que parmi nous, il n'y a pas ça. Amen. Amen. La présence de Dieu, bien aimé. Et aujourd'hui, dans ce pays, il y a une maladie. Tu as la maturité, il faut quitter la maison. Les enfants qui se permettent même de dire aux parents, quand j'aurai 18 ans, je vais partir. J'espère que parmi nous, il n'y en a pas qui disent ça à la maison. Amen. Quand on quitte la maison du père, de la mère, c'est avec une bénédiction. Et je dis toujours aux filles, vous allez quitter la maison le jour qu'un homme viendra vous chercher pour vous épouser. Parce que je sais que dehors, loin du père, c'est la débauche. Les jeunes garçons bien aimés, tu veux quitter la maison, maman est là, papa est là. Il y a le pasteur aussi qui est là. On demande conseil. On quitte avec une bénédiction. C'est-à-dire, papa a dit oui, maman a dit oui. J'ai déjà donné mes conseils, voilà la bénédiction que je te donne, vas-y, tu réussiras. Mais pas dans la rébellion comme dans ce pays. Où est-ce que nous sommes? Oui, il y a la loi. Mais ce n'est pas tous les enfants qui sont matures pour quitter la maison à 18 ans. Amen. Moi, votre pasteur qui vous parle, j'ai quitté la maison à 17 ans. Mais c'était avec la bénédiction des parents. Et j'ai quitté, pas seulement que je quitte la maison comme ça, on m'envoyait dans un pays étranger, où est-ce que je connaissais personne. La première nuit, je ne savais même pas où j'allais dormir. Mais parce qu'ils avaient estimé que j'étais assez mature. Et aujourd'hui, lorsqu'ils me voient, ils sont contents. On quitte la maison du père, de la mère avec la bénédiction. Amen. Amen. Nous respectons les lois du Canada, oui. Mais si l'enfant n'est pas mature, on va encore l'éduquer. Amen. Amen. Et nous voyons que ce jeune garçon, ce jeune fils, lorsqu'il est parti, il ne pouvait même plus manger à sa faim. Lorsqu'on quitte bien aimé, la famine même rentre. Tu ne peux plus acheter la viande que tu pouvais même acheter avant. La faim rentre bien aimé. Mais jeune, lorsqu'on quitte la maison des parents précipitamment, c'est pour aller manger des pâtes. Amen. Le gigot que maman faisait, il n'y a plus. C'est les pâtes et puis les pâtes de conserve. Lorsqu'on quitte trop tôt dans l'immaturité, et lui, il avait faim. Même la nourriture qu'on donnait au porc, la nourriture qu'on donne au porc, lui qui était le fils,
Il ne pouvait même pas avoir ça. Mais cette fin l'a sauvé, bien aimé. Parce que c'est cette fin-là, c'est cette misère. Après qu'il soit allé chez les prostituées qui lui ont tout pris. Parce qu'il est allé chez les prostituées. Les prostituées ont tout enlevé. C'est pour ça, mes jeunes, faites attention à la femme. Faites attention à la femme. Il y a femme et femme. Si le Seigneur doit vous conduire vers une femme, cherchez ça dans la prière. Comme je disais vendredi, cherchez le Saint-Esprit. Ne courez pas après la femme à cause de son apparence physique. Demandez à Dieu qu'est-ce que tu as dit. La femme est là en mesure de construire tout comme de détruire. Je suis une femme, c'est moi qui vous le dis. Amen. Soyez sages. Cherchez la femme de votre vie, les genoux à terre. Le Saint-Esprit de Dieu vous révèle. De même aussi pour les jeunes filles. Au risque de tomber sur un bandit, sur une autre bandite, qui vous prend tout. Il y a beaucoup de délits là dehors. Tu avais ton onction, mais elle est finie. Dans certains mariages, on ne rentre pas. On ne rentre pas. Il y en a qui sont dans des mariages aujourd'hui qui pleurent. C'est l'enfer, bien aimé, en temps réel. Ils veulent en sortir, mais comment? Quand on s'est déjà présenté devant Dieu, on ne peut plus se séparer. Il y a certaines raisons peut-être qui peuvent nous pousser, d'accord, on peut peut-être casser ce mariage. On ne va pas te laisser mourir avec un homme, par exemple, qui te bat, qui te torture, ou une femme qui te bat, c'est le cas. Il y a certaines situations particulières, mais on ne se marie pas pour divorcer. C'est pour ça que ça doit être bien pensé. Parce que le choix que l'on fait, c'est pour toute la vie. Et ça doit être un choix que le Seigneur a approuvé pour sa mission. Je parle à des serviteurs et puis des servantes qui sont ici. Amen. Mais si on est déjà dans un mariage et qu'on a connu le Seigneur, après on continue. Dieu est capable de changer la personne. Amen. Amen. Donc la prostituée, bien aimée, il faut faire attention à la prostituée. Elle ne vient que pour détruire. C'est pour ça, à certains endroits, il faut fermer ses yeux. Il faut surtout pendant l'été à Montréal, ferme tes yeux, papa. Ne regarde pas. C'est ça. Nous sommes dans un pays où quand c'est l'été, il n'y a plus de limite. Sur la longueur même des vêtements. C'est tellement scandaleux. Et des fois, on est avec les enfants, on est même gêné en tant que parents. La prostituée, bien aimée. Il y en a qui ne sont peut-être pas prostituées, mais qui ont l'accoutrement de la prostituée. Et en un clin d'œil comme ça, tout le monde fait une partie. Tu tombes dans l'adultère pour ceux-là qui sont mariés. Tu tombes dans le péché sexuel pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Et il y en a beaucoup qui se retrouvent dans des situations de femme de nuit, mari de nuit. Tu te retrouves la nuit et tu as des rêves qui ne sont pas dignes. Et ces esprits-là s'attachent à toi. Des fois, tu vas te demander, mais j'ai vu ça où? Moi, je marche dans la sainteté. Bien aimé, c'est pour ça même pour les femmes, il faut faire attention à notre apparence. Il y a beaucoup de satanistes dehors. Les hommes, bien aimés, ils sont guidés par les yeux. Bien aimé, la petite chose que lui, il va voir, ce que lui, il va aller faire avec ça dans son esprit, ce qu'il va faire avec ça s'il est bien aimé dans le satanisme, toi, tu ne sais pas. Surtout les jeunes filles, faites attention de poster des photos sur les réseaux sociaux. N'allez pas sur TikTok, mes enfants. N'allez pas, même les jeunes garçons, n'allez pas sur TikTok. Laissez tomber cette partie-là. C'est incroyable. N'allez pas poster des photos. Voilà. Où est-ce que vous êtes? Vous ne savez pas qui va prendre votre photo. Où est-ce que la personne va l'emmener? Ce qu'elle va faire avec toutes ces nuits. Et puis toi, où est-ce que tu es? Tu es peut-être au Canada. C'est quelqu'un qui est au Bénin qui a pris ta photo. Toi, tu te retrouves avec des maris et des femmes de nuit. Tu te demandes d'où ça vient. C'était à cause du pantalon très très serré que tu avais porté, qui dessinait toutes tes formes. Amen. Les jeunes garçons bien-aimés, ce que vous regardez avec les yeux, faites attention. Je vous ai dit tout à l'heure que la femme qui ne connaît pas le Seigneur, elle est très dangereuse. Rien que par sa voix, elle peut vous envoûter.
Faites attention. Et ça emmène des dégâts. Ces histoires-là de femmes de nuit, hommes de nuit, mari de nuit, beaucoup vivent ça. Beaucoup vivent ça et ça prend une délivrance. N'ayez pas honte. Le Seigneur est capable de vous délivrer. Mais ne restez pas avec ces choses-là. Parce que vous allez vous marier même avec ça, ça va vous détruire, bien aimé, dans vos foyers. Et je demande aux jeunes, restez dans la pureté. Mes jeunes filles, restez dans la pureté. Ne cherchez pas à aller couper, voilà, à aller enlever cette pureté-là avant le mariage que Dieu vous donne. Parce que lorsqu'on va dans des rapports obscènes, je parle dans des mots codés à cause des petits enfants qui sont là. Bien aimé, vous vous alliez, il y a une alliance qui se fait, qui est même plus forte que les mots qui sont prononcés, bien aimé, devant l'homme de Dieu lors du mariage. Et lorsque vous vous liez à quelqu'un comme ça, vous liez vos deux âmes. Et après, lorsque vous allez faire votre vie avec l'homme que Dieu vous a envoyé, il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans le mariage à cause de ce qui avait été fait avant. Si vous n'avez pas reçu la délivrance, faites attention mes enfants, restez purs. Gardez vos longues de jupe, habillez-vous sainement. Ne mettez pas des pantalons serrés pour dessiner votre corps. Vous êtes belle, mais cachez ça. Gardez ça pour l'homme qui vous épousera. Le monde est gaspillé. Et tout ça, ça vous éloigne du Père. La mode aujourd'hui ne nous rapproche pas du Père. Les hommes qui créent les pantalons, bien aimés, c'est des tailles basses. Pour que même tu n'arrives même pas à marcher et voilà. C'est toute une intimité qui est dehors. Ce sont des gens qui ont l'esprit pervers, bien aimé, qui créent même la mode. La chemise de la femme, bien aimée, ça ne va pas venir jusqu'à là. Ça va être ouvert. Alléluia. Alléluia. Faites attention, bien aimés. Faisons attention. Et toutes ces choses-là qui nous éloignent du Père, bien aimé, ça nous emmène vers la mort. Et le jeune homme, ce qu'il a aidé, ce qu'il avait aidé, c'est qu'il est rentré en lui-même. Bien aimé, il s'est mis à réfléchir. Aujourd'hui, bien aimé, que chacun de nous rentre en lui-même et qu'il réfléchisse. Rentrons en nous-mêmes, bien aimé. Bien aimé, que nos yeux spirituels s'ouvrent. Que notre intelligence, bien aimé, revienne. Pour comprendre que la bonne place pour nous, c'est seulement à côté de notre Seigneur Jésus. Pas éloigné de lui, pas éloigné de sa maison. Bien aimé, réfléchissons à notre vie. Qu'est-ce qui n'est pas utile, qui nous éloigne de la présence de Dieu? Réfléchissons, bien aimé. Et bien aimé, lorsqu'il est rentré en lui-même, la Bible nous dit, au verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Bien aimé chez Dieu, même les miettes bien aimées, ça fait du bien, ça nous rassasie. Autant mieux avoir les miettes chez Dieu, bien aimé, que de chercher la richesse dans le monde, éloigné de Dieu. Parce que les miettes que Dieu te donne, bien aimé, c'est plus que ce que le plus gros que le monde peut te donner. C'est plus que suffisant. Et bien aimé, il s'est rendu compte que lui qui était le fils, même les serviteurs bien aimés, les mercenaires bien aimés, ils en avaient à leur faim. Ils mangeaient suffisamment. Bien aimé, il a réfléchi. Aujourd'hui, bien aimé, réfléchissons. Revenons à nous-mêmes, bien aimés. Posons-nous les vraies questions. Est-ce que la place où est-ce que je suis, c'est la bonne place pour moi? Cherchons Dieu dans la prière. Lorsque nous posons des questions, demandons à Dieu. Et Dieu est capable pour nous le révéler. Est-ce que le travail que tu fais, c'est le bon travail pour toi? Si tu travailles dans une boîte de nuit, est-ce que c'est le bon travail pour toi? Amen. Au verset 18, il dit, je me lèverai. J'irai voir mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
Sa première démarche, bien-aimé, c'était de se lever. De se lever de son lit de mort. Bien-aimé, de prendre sa force. Bien-aimé, la première étape ne commence pas par Dieu qui vient vers nous. C'est à nous, bien-aimés, de faire le pas. Alléluia. C'est à nous de faire le pas, bien-aimés, de nous lever pour marcher, pour aller vers notre Père. Dieu nous donne le choix de nous lever. Aujourd'hui, est-ce que tu vas rester assis à la position où est-ce que tu es éloigné du Père? Ou bien tu vas prendre la décision de te lever? C'est à toi de te lever dans la prière. Bien-aimé, c'est à toi de quitter ton lit, bien-aimé, pour prier la nuit. Le Seigneur Jésus-Christ, il priait tôt le matin, il priait la nuit. Bien-aimé chrétien, tu ne pries pas la nuit. Fais attention. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre exemple. Dans le livre de Matthieu, il avait reproché aux disciples qu'ils n'avaient pas pu prier même 1 heure. Prenons cela comme un standard. Commençons par 1 heure. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la méditation de la parole. Prends la décision, bien-aimé. Comme tu es tellement motivé pour aller au travail, sois autant motivé pour lire ta Bible. Réserve-toi du temps spécial. Ça, c'est pour ça. Il n'y a pas le choix. Autant tu réserves un temps qui est réservé pour le travail, tu ne peux pas rater. Le temps de la prière, c'est important pour toi. Tu ne peux pas rater cela. Fais de ça ta priorité. Comme le Fils bien-aimé, il s'est levé. Il a dit, il va aller vers le Père. Toi aussi, aujourd'hui, lève-toi. Dis-toi que tu vas retourner dans ta vie de prière. Que tu vas retourner dans la méditation de la parole. Que tu vas sortir du pays éloigné. Tout ce qui t'avait éloigné du Père, que tu vas sortir de cela, de l'esclavage, bien-aimé. Que tu vas sortir de cela. Et bien-aimé, il a dit dans sa parole, le Fils a dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, la repentance. Lorsque nous revenons au Père bien-aimé, la première des choses à faire, c'est de nous repentir. Et lorsque nous regardons dans la suite de l'histoire, bien-aimé, le Fils se leva. Il alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Bien-aimé, avant même que tu ne commences à te repentir, dès que tu vas prendre la décision de repartir dans ta vie de prière, de repartir dans la méditation de la parole, bien-aimé, le Père déjà ému de compassion. Amen. Déjà seulement parce que tu auras pris cette décision dans ton cœur, le Père déjà ému de compassion, prêt à t'accueillir, prêt à te faire du bien. Et bien aimé, lorsqu'il s'est présenté, bien aimé, lorsqu'il courut vers son Père, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ça, c'est la repentance. Reconnaître son péché devant le Père. Et bien aimé, dès qu'il a reconnu son péché, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Bien aimé, il s'est repenti. Le Père ne l'a même pas reproché. Le Père ne l'a pas accusé. Le Père ne l'a pas condamné. Tout ce que le Père a exprimé, c'était la joie. L'émotion de retrouver son Fils. Et nous aussi, à chaque fois que nous partons vers notre Père, bien aimé, le Père ne nous rappelle pas, tu avais fait ça. Tu t'étais mal habillé dans ton passé. Tu avais commis un meurtre, tu avais commis des avortements. Tu étais allé vers des prostituées. Tu as été dans des choses obscènes. Le Père ne répète pas ça. Bien aimé, l'amour du Père. L'amour du Père. La joie du Père de voir ce Fils revenir. Et bien aimé, lorsque nous lisons ce verset, bien aimé, c'est la restauration de la gloire de Dieu, de la vie éternelle dans la vie du Fils. La robe qui était perdue, bien aimé, a été retournée. Bien aimé, les souliers ont été fait porter. Le zèle d'annoncer l'évangile. Le zèle de servir Dieu. Bien aimé, l'anneau pour l'alliance a été mis au doigt. C'est ce que Dieu fait lorsque nous allons vers lui. Lorsque nous revenons dans sa maison.
Bien-aimé, il nous habille, il nous restaure, il nous lave, il nous fait du bien, il restaure notre salut. Bien-aimé, notre place au ciel, bien-aimé, nous revient encore. Amen. Notre nom, bien-aimé, est réécrit dans le livre de vie. Revenir au Père. Revenir au Père, bien-aimé. Et bien-aimé, le Père, il a satisfait à tous les besoins de son Fils. Nous pouvons lire dans le livre de Philippiens 4, au verset 19. Notre béni pasteur Mathias va lire pour nous. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, au verset 19, alléluia. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Mon Dieu, ton Dieu, le Père, il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Savez-vous comment est-ce que notre Dieu est riche? Dieu peut te donner plus que le salaire minimum. Dieu peut te donner, bien-aimé, tout ce qui va te satisfaire, bien-aimé. Il a dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles normalement nous ne devons même plus prier. À cause de notre amour pour le Père. Parce que nous sommes dans sa présence. Bien-aimé, il donne. Notre Dieu donne. Notre Dieu donne, bien-aimé. C'est pas pour rien que Dieu nous dit, on va regarder dans Malachie 3 au verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a l'abondance de toutes choses. Dieu a l'abondance de la bénédiction. Pendant que nous sommes en train de nous préparer pour faire notre dernier voyage, pour entrer dans l'éternité, bien-aimés, nous avons besoin de ne pas avoir des soucis aussi des choses du monde. Parce que avoir ces soucis-là, bien-aimés, ça peut nous faire rater aussi l'enlèvement. Parce que tu n'arrives pas à manger, parce que tu n'as pas le bon travail. Tu passes tout ton temps au travail, sans avoir le temps de prier. Bien-aimé, ça peut te faire rater l'enlèvement. Ça t'emmène loin du Père. Mais notre Dieu, bien-aimé, lorsque nous le mettons à l'épreuve, c'est lui qui le dit dans sa parole. Il est capable, bien-aimé, de pourvoir à tous nos besoins. Tous nos besoins, et de façon extraordinaire. Et je bénis notre béni pasteur Mathias pour le témoignage qu'il a donné. Je vais brièvement parler un peu de mon témoignage. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu qui est capable de tout. C'est le Dieu qui a créé toutes choses par sa parole. Et bien aimé, la parole de Dieu est vérité. Notre Dieu bien-aimé, il a de l'abondance pour nous. Si nous le cherchons, si nous restons à côté de lui, si nous marchons dans la sanctification, bien-aimé, les temps difficiles sont en train d'arriver. Nous voyons déjà l'inflation qui est là. Mais notre Dieu nous épargnera de ces choses. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, où est-ce que je travaille? Ça fait à peu près 19 années. 19 années où est-ce que je suis? Bien-aimé, c'est une bénédiction que j'ai reçue de l'Éternel. Lorsque j'ai gradué, j'ai étudié ici à Montréal à l'école polytechnique. Je finis, je gradue, pas de travail dans mon domaine. Je travaillais dans le Zellers, pour ceux-là qui connaissent, pour les enfants qui sont nés hier, c'est comme le Walmart. Et je travaillais de nuit.
parce que je devais payer la garderie de l'enfant. Nous devions payer la garderie de l'enfant qui coûtait $100 par semaine. Et dans ce temps-là, $100, c'était beaucoup chaque semaine. Donc, en plus de ça, il fallait que je cherche du travail. Mon anglais, comme j'arrivais dans une région, Ottawa-Gatineau, où le travail, il faut connaître un peu d'anglais. Mais moi, mon anglais, c'était I am, you are. Quand je dis même banane, les enfants disent, maman, c'est pas ça. Je peux répéter 1000 fois. C'est toujours pas l'accent qu'il faut. Donc, avec ce bagage-là, je ne pouvais pas avoir le travail. Et ce que je faisais, je me suis dit, bon, je vais essayer de travailler la nuit, de 21h à 5h du matin, avec un enfant en jeune âge, et la journée peut-être essayer de chercher du travail, faire l'anglais. Bien aimé, c'était de l'esclavage. J'ai fait ça 2 mois, 3 mois. Bien aimé, le jour où je ne suis plus partie, que j'ai arrêté, c'était en pleurs, je n'en pouvais plus. Et j'arrive dans ce travail. Tu es diplômé, n'est-ce pas, universitaire, ingénieur. Et là, on se moque de toi. Même les gens qui étaient autour de moi se moquaient de toi. Se moquaient de moi, pardon. Ça, c'est quel diplômé, ça, qui va travailler au salaire minimum la nuit. Ce que je faisais, c'était de ranger les shampoings au rayon. Donc, quand vous allez dans les magasins, respectez le travail des autres, s'il vous plaît. Parce que c'est très difficile. Vous prenez quelque chose, remettez à la bonne place, s'il vous plaît. C'était difficile, bien aimé. Ranger les papiers de toilette. Donc, j'étais au département santé. Je faisais ça, donc le soir, 21h, j'arrive et puis je fais ça. J'arrive à la maison, 5h, 6h. J'essaie de dormir jusqu'à peut-être 7h30, 8h, je recommence. Essayer de faire les choses, s'occuper de la maison, les choses de l'enfant et tout. Et au salaire minimum. Et on se moquait de moi. Tu ne trouves pas du travail. Et un jour,